Welcome to Ben's Workshop. Engage. Bonjour à tous, voici une vidéo que j'aurais dû faire depuis environ 7 mois, je vais me rattraper, pour vous présenter cette superbe maquette du Blockade Runner, ou un 166e de chez Dynamic Digital Creation. Avant de parler de la maquette, parlons d'abord du vaisseau. Comme beaucoup le savent, ce vaisseau à la base devait être celui de Han Solo, donc le Faucon Millennium, avec quelques petites différences pour le cockpit et pour le radar, entre autres. Mais, jugeant ce design un peu trop inspiré d'un autre vaisseau que j'adore, l'Aigle de la série Cosmos 99, ils ont décidé de totalement le modifier. La maquette de tournage ayant déjà été réalisée, elle était déjà de belle taille, 1,80 m environ, et ils ont décidé de la modifier pour la réutiliser sur d'autres scènes. C'est aussi pour cela que ce vaisseau est aussi détaillé et aussi grand. Il ne sert que quelques secondes dans le film et ne nécessite pas une maquette de cette taille. Pour moi, ce vaisseau est vraiment iconique. C'est le tout premier vaisseau que l'on aperçoit dans Star Wars. Tout simplement appelé au départ Blockade Runner, du moins pour moi. Plus tard, j'ai appris qu'il s'appelait Tantive 4, et depuis peu, on l'appelle aussi navette corélienne de type CR-90. Mais revenons à la maquette. Celle-ci est vraiment magnifique. Encore une fois, de très belle taille, 90 cm de long, et blindé de détails. Comme à son habitude, Dynamic Digital Creation a fait un travail vraiment magnifique. Sauf que, contrairement au Viper et au Galactica, cette fois-ci, il a créé intégralement le fichier qui lui a servi à créer cette maquette, en se basant sur les différents clichés de la maquette de tournage. C'est encore une fois une maquette en composite, c'est-à-dire que vous avez plusieurs matériaux, principalement de la résine, mais aussi de la résine d'impression en 3D, et aussi du PLA, la grosse pièce au centre. C'est une grosse pièce de PLA pour pouvoir tenir correctement l'intégralité des moteurs. Cette maquette a été pensée pour s'assembler autour d'un tube de 5 cm de diamètre. Celui-ci est fourni dans le kit. Pour ma part, souhaitant avoir un socle façon tournage, j'ai remplacé ce tube par un tube en acier du même diamètre. Deux kits optionnels sont disponibles avec cette maquette. Le premier, c'est pour reproduire le Faucon d'origine, donc avec le cockpit, le radar rond et quelques détails supplémentaires. Le deuxième, c'est un kit de détaillage interne, afin de reproduire les couloirs dans la partie centrale et dans le cockpit à l'avant, tout en sachant que le cockpit détaillé est disponible avec le kit d'origine. Contrairement à ma vidéo sur le Galactica, toujours de Dynamic Digital Creation, j'ai bien entamé la construction de celui-ci. Effectivement, ça fait à peu près 7 mois que je suis dessus. J'avoue que c'est juste un rêve de gosse. J'adore cette maquette, j'adore ce vaisseau. Ils l'ont encore très très bien rendu. Ça reste une maquette résine, donc plus compliqué qu'une maquette plastique, avec toujours des retouches. La résine se déforme très facilement et ça reste fait maison. Gardons à l'esprit que ce ne sont pas des machines qui créent les pièces, mais bien une personne. Comme à mon habitude, je vais essayer de rajouter ma petite touche perso à ce kit. Outre le socle, déjà, que j'ai modifié, je vais bien sûr l'éclairer. Cette maquette étant totalement creuse, c'est très facile de rajouter des lumières. Je vais faire tourner le radar, et oui, il tourne, on le voit sur quelques plans. C'est très court, mais on le voit. Et je vais rajouter des petits X-Wing que j'ai fait imprimer à la même échelle chez un ami. Merci Julien. J'ai déjà commencé les modifications, bien sûr. Le moteur est déjà sous le dôme, et j'ai modifié intégralement les pièces centrales pour qu'on puisse ouvrir ou fermer pour pouvoir voir les couloirs, et pareil à l'avant. Juste quelques pièces à retirer pour cela. La maquette de tournage n'ayant aucun détail interne, vous vous en doutez, l'intérieur a été créé à partir de différents artworks. Moi je l'aime plutôt bien, c'est plutôt sympa. Tout ce qu'il y avait, c'était quelques trous à gauche à droite qui étaient laissés par la structure, que j'ai garni de petits griblis par-ci par-là, histoire de faire vraiment comme si on enlevait une partie de la coque de ce Blockade Runner. Je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter sur cette maquette, sauf que je l'adore, je l'ai déjà dit, c'est un vaisseau iconique pour moi. C'est le premier qu'on voit dans Star Wars, épisode 4, et il est tout bonnement magnifique. Je tenais à remercier mes amis Julien et Rémi pour les petites pièces qu'ils m'ont imprimées. Je n'avais pas d'imprimante 3D résine à l'époque. C'est corrigé, j'ai un projet déjà en cours, je vous en parlerai plus tard.
Pour les fans des effets spéciaux, si ce n'est déjà fait, je vous invite à visionner le reportage Light and Magic sur Disney+. Ça raconte toute l'histoire d'ILM et c'est tout simplement magnifique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ma page Facebook ou dans les commentaires. Je vous laisse maintenant avec une galerie de photos du montage de la maquette, ainsi que des détails en gros plan. À très bientôt, au revoir.